Notre limousine devient folle. Aidez-moi! Oh, mais je vais t'aider, rassure-toi, Gazella. Dès que tu auras gentiment répondu à quelques petites questions. Je l'ai, les copines! Le premier numéro de Yacht et Week-end Oscar! Waouh! Une interview exclusive de Gazella, la reine des top modèles. On veut des scoops. Elle révèle que pour garder sa légendaire silhouette fine et élancée, elle se nourrit uniquement d'aliments longs et fins, comme les spaghettis et les asperges. J'aurais peut-être dû prendre un esquimau plutôt qu'une coupe de glace. Vous voyez, ça c'est capital comme information. C'est ce que j'appelle du journalisme d'investigation. Alors les bécasses, vous n'en avez pas assez de tous ces potins. Moi, je vous garantis des scoops à gogo. Je vous présente en exclusivité Action ou Vérité, les nouveaux jeux qui fait fureur dans lequel vous devez révéler un secret ou relever un défi. Action ou vérité, c'est ça? Je pense que ça va pas te faire très plaisir, Mandy. Mais on y jouait déjà quand on était à la maternelle. Est-ce que ça t'arrive d'écouter ce que les gens disent? C'est un nouveau jeu qui fait fureur. Il vient du Japon et j'aime beaucoup la couleur de sa mallette. Qui se décide à commencer? Oh, laisse tomber, Mandy. Il nous intéresse pas, ton jeu. Petite menteuse, tu meurs d'envie d'y jouer. Et la première est... Clover! Alors, action ou vérité? Vérité. Combien de garçons as-tu embrassé cette semaine? 5? Non, attends, en fait, 6? Ben quoi? Sam, c'est à ton tour. Je crains le pire. Action ou vérité? Vérité. Ouh! Comment s'appelait le tout premier garçon que tu as embrassé sur la bouche? Lloyd Bradley. C'était en 6e, nos appareils dentaires se sont accrochés. Comme c'est mignon. Bon, allez, on passe à la suivante. Alex, tu choisis action ou vérité? Vérité. Oh! Comment s'appelle ta meilleure amie? Clover et Sam, évidemment. Tu n'as droit qu'à un seul choix. Eh ben, ça m'est égal. Je les aime autant l'une que l'autre. Si tu ne réponds pas à la question vérité, la règle veut que tu prennes action. Eh ben, dans ce cas, je prends action. À la bonne heure. Alors cours le risque de perdre une amie en révélant laquelle tu préfères des deux. Alors là, tu rêves, hein. Je vais pas choisir entre Sam et Clover, tout ça pour suivre les règles de ton jeu. Ah, waouh, ça l'a rendue furieuse. Il y a de l'orage dans l'air. Alex, attends! Personne n'a l'intention de finir cette glace? Calme-toi, Alex. On va quand même pas se fâcher à cause de Mandy, ce serait ridicule. Oui, Clover a raison. Tu sais bien qu'on restera toujours soudés quoi qu'il arrive. Oui, Coco, navré de vous interrompre, mesdemoiselles, mais connaissant votre curiosité insatiable pour les célébrités de ce monde, je pense que vous ne m'en voudrez pas. C'est le jet doré à leur fin de Jack Johnson! Jack Johnson? On parle de ce chanteur un peu dingo et carrément rétro qui vit dans un rock? Il est pas rétro, Sam. C'est vraiment le meilleur. Ses chansons me touchent profondément. T'es sûr que c'est pas son côté vieux jeu qui te fait craquer? Qu'est-ce que t'en penses, Sam? S'il vous plaît, mesdemoiselles, les qualités artistiques de la musique de Monsieur Johnson ne sont pas à l'ordre du jour. On a tenté de l'enlever et c'est ce qui nous préoccupe. D'après Monsieur Johnson, le ravisseur se serait fait passer pour son pilote. Heureusement, notre chanteur a eu le réflexe de s'éjecter. Qui peut bien vouloir le kidnapper? Eh bien ça, je l'ignore, ainsi que Monsieur Johnson d'ailleurs, et c'est précisément pour le découvrir qu'il nous a contactés. Vous voulez dire qu'on est invité au ranch de Jack Johnson? Ma foi, oui. Génial! Je croyais que tu le trouvais vieux jeu. J'ai jamais dit ça, et si ça fait plaisir à Alex. À présent, vos gadgets. Gladys. Et en avant pour des bottines à perfo talons en titane, du mascara lance-filet à tige télescopique, et pour finir les indémodables oreillettes émetteurs-récepteurs sertis pour l'occasion d'un véritable simili-saphir. Une dernière chose, mesdemoiselles, si jamais l'occasion se présente, pourriez-vous demander à Jack Johnson un autographe pour moi, pour ma nièce? C'est comme si c'était fait. Je vous remercie d'avance. Bonne mission. Tu sais quand j'ai dit que Jack Johnson était un peu dingo tout à l'heure, j'espère qu'à aucun moment tu ne l'as pris pour toi. Parce que même les meilleurs amis du monde peuvent avoir des divergences d'opinion, pas vrai hein? Bien sûr, Sam. Hé, Alex!
Tu sais, j'ai vraiment pas voulu être déplaisante quand j'ai dit que Jack Johnson était un peu vieux jeu, tu sais. En fait, les meilleurs amis du monde et ne pas toujours être d'accord. Ouais, bah ça va, j'ai compris quand même. Et de quoi vous parlez toutes les De deux? rien, on discute en privé, comme le font souvent les meilleures copines. Sans blague. Et alors moi, sa meilleure copine, je devrais pas être conviée à la conversation. Eh, regardez, un éléphant! Ne change pas de sujet. Non, je vous assure! Un éléphant, des oiseaux exotiques et puis des singes aussi! C'est le zoo de Jack Johnson! Quelqu'un nous tire dessus! Faites attention! Allez vite, on se pose et on trouve une cachette. Et regardez, on nous tirait pas dessus! En fait, c'était un feu d'artifice! Et j'en fais tirer un tous les mardis après-midi. Vous devez être les agents du Whoop, je suppose. Je suis Jack Johnson. Monsieur Johnson, c'est un tel honneur de faire votre connaissance! Appelez-moi Jack. Quel manque de goût vestimentaire! D'habitude, ce sont plutôt les méchants qui portent ces costumes ridicules. Bravo pour l'autre jour, mon cher Jack. Vous l'avez vraiment échappé belle. Oui, c'est vrai, j'ai eu chaud. Quelqu'un a voulu s'en prendre à ma personne et je suis quasiment certain qu'on recommencera. Rassurez-vous, Jack, on est là maintenant. On va d'abord passer le ranch au peigne fin pour écarter tout danger. Et l'une d'entre nous devrait rester avec Jack. On ne sait jamais si quelqu'un l'attaquait pendant qu'on fouille le ranch. Tenez, prenez cette oreillette. Grâce à son micro-émetteur, vous pourrez nous appeler à tout moment. C'est merveilleux. Je serai dans ma cabine d'aromathérapie. Faites comme chez vous. Bon, j'ai une idée. Si le ravisseur est toujours dans les parages, déguisons-nous en Jack Johnson en espérant qu'il frappe à nouveau. Vous croyez que ces déguisements vont attirer son attention? Personne ne peut les rater tellement ils sont voyants. Bon, allez au travail. Du côté du parc d'attractions, tout paraît normal. Il n'y a rien à signaler. Et de ton côté, Clover? Oui, ça va. Mis à part qu'un singe me prend pour son arbre, rien à signaler. Et toi, Alex? Calme plat du côté de la gare de Johnson Land. Je vais monter dans le train. Ça peut être sympa. Il faut un tour complet du parc. Oh, Clover, Sam, je me retrouve prisonnière du train. Tiens bon, Alex, on arrive immédiatement. Bonjour, Monsieur Johnson. Êtes-vous prêt pour une nouvelle tentative? Alors, Monsieur Johnson, combien avez-vous subi d'opérations de chirurgie esthétique? Aucune. Je m'aime comme je suis, naturelle. Bizarre. Et combien avez-vous dépensé pour votre garde-robe la semaine dernière? Eh ben voyons, alors j'ai acheté une jupe mignonne comme tout et une nouvelle paire de baskets montant dans les 85 $. Oh, mais vous n'êtes pas Jack Johnson! Bah non, je suis Alex, agent du Whoop, et 2 de mes collègues vont débarquer d'un instant à l'autre. Ah, il va trop vite pour qu'on puisse sauter à bord. Faut pourtant qu'on essaie. Ce type a kidnappé Alex. Oui. Sam, lance ta ceinture grappin. Ça se paiera. Ce type-là ne paie rien pour attendre. Oui. Et qu'il ne touche pas à ma meilleure amie Alex, sinon je vais devenir très méchante. Hé, regarde, un Y et un W, c'est bizarre, non? Ça devrait pas plutôt être 2 J, comme Jack Johnson? Ça, c'est le logo de Yacht et Weekend de Star. Interrogeons le Whoop à propos de ce magazine. Alors, mesdemoiselles, et cette mission, Monsieur Johnson est-il hors de danger? Tout va bien pour lui, mais on a enlevé Alex en revanche. On pense que le ravisseur est lié au magazine Yacht et Weekend de Star. YW, c'est ça? Alors, attendez une seconde. Oh, parfait, nous y voilà. Un certain Cyril Ragopotin, ancien garde du corps des stars, s'est servi de ses relations pour créer un magazine People dont les bureaux sont à Beverly Hills. Je crois qu'on devrait y faire un petit saut. Je vous envoie tout de suite l'hélicoptère.
dirait que quelqu'un a arrêté les presses. Alors ça, c'est bizarre. Une éprouvette a plus sa place dans un laboratoire que dans une imprimerie. Clover, je crois que j'ai trouvé la formule chimique du contenu de ces éprouvettes. C'est une sorte de sérum de vérité. Voilà comment Yacht et Weekend de Star obtient toutes ces informations. Cyril les kidnappe et se sert de ce sérum pour leur extirper les pires confessions. Probablement, les pièces du puzzle s'assemblent, mais on ne sait toujours pas où est retenu Alex. Alex! Ça va, tu n'as rien, Alex? Ah oui, ça va vraiment très bien, sauf que Cyril m'a fait inhaler son sérum de vérité et qu'il a fallu que je passe aux aveux. Ça, c'est dur. Et est-ce que tu as révélé l'identité de ta plus vieille et meilleure amie? Absolument, je lui ai dit que c'était Oli. Encore un scoop que vous découvrirez en exclusivité dans votre magazine People préféré. Cyril Ragopotin. En personne. Vous pouvez dire adieu à votre ramassis de scandale. Vous n'utiliserez plus jamais votre sérum de vérité, vous entendez? Bien dit. À partir de maintenant, la rubrique People, ce sera rumeurs et sous-entendus comme au bon vieux temps. Et vous pouvez me dire comment vous comptez m'arrêter? Je dirais qu'elles vont vous piéger avec leur mascara lance-filet, me faire sortir d'ici grâce à leur perf au talon et appeler les renforts du Whoop sur leur com poudrier. Alex! Ah, désolée, ça m'a échappé. Si on passait en revue les étapes de fabrication d'un magazine, mesdemoiselles. Tout commence bien sûr avec la matière première, le papier. Vous ajoutez ensuite un peu d'encre. Et pour terminer, vous empaquetez. Et voilà, vous êtes prête à être livré en kiosque. Si vous ne vous rendez pas maintenant, vous risquez de le regretter, Cyril. Des regrets? Ça m'étonnerait fort. À présent que j'ai mon petit soldat Alex, je vais pouvoir éliminer la concurrence de façon beaucoup plus radicale. Ah oui, ça veut dire quoi, ça? Je vais lui demander de me révéler quelques secrets pour infiltrer le Whoop. Avec leur arsenal, je détruirai tous les autres magazines People. Oh là, vous rêvez. Alex ne vous livrera jamais les secrets du Whoop. Bah bien sûr que si, je vais le faire. Je suis sous l'influence du sérum de vérité au cas où t'auras oublié. Vous voyez? Alex est depuis peu ma meilleure amie. Mais Cyril, je peux pas être votre meilleur ami vu que vous êtes mon pire ennemi. On est presque, il faut qu'on roule à contresens. Impossible de lutter contre ce tapis roulant. Je commence sérieusement à avoir de moins en moins de force. On ne pourra pas continuer comme ça bien longtemps. Nos vies ne tiennent plus qu'à un fil, c'est le cas de le dire. Clover, essaie de balancer ce paquet sur le tapis. S'il va dans la presse avant nous, peut-être que ça stoppera le défilement. Je vais essayer. Waouh, ça c'est ce qu'on appelle avoir de la chance. Tu parles de la chance, je vais être obligée d'aller chez la pédicure, je te ferai remarquer. Alex et Cyril ont dû prendre l'hélicoptère du Whoop et sans nos coms poudriers, impossible de contacter Jerry. Et si on l'appelait simplement au téléphone? Excellente idée, Clover. Et c'est quoi le numéro du Whoop déjà? Hein? Je m'en rappelle plus. Si seulement on connaissait quelqu'un avec une oreillette et un jet privé. Jack Johnson! Le commandement du Whoop est derrière cette porte. Ah bah oui, y a plus qu'à passer la sécurité. Bravo, excellent travail, Alex. Maintenant, comment faire pour prendre le contrôle des missiles? Ça, j'en ai pas la moindre idée. Alex, tu me dois encore la vérité pendant quelques heures. Tu as inhalé suffisamment de sérum. Mais elle vous dit la vérité. Les espions du Whoop ne connaissent pas tout de son fonctionnement. Moi, si, par contre. Jerry, je suis tellement contente de vous voir, ça va? Alors là, franchement, c'est vraiment la honte. Hein. Non seulement on se fait confisquer nos gadgets, mais en plus on en vient à demander de l'aide à un chanteur. Oui, mais en même temps, c'est pas donné à tout le monde de voyager dans un jet privé doré à leur fin. Non mais vous voulez rire? Ce vieux coucou, je le change bientôt contre le modèle incrusté de diamant. Bravo, Jerry, très joli coup.
Dis-moi quel est son point faible. Aucune idée, je savais pas qu'il se battait aussi bien que ça. Dans l'espionnage, c'est important de ne pas dévoiler son jardin secret. Jerry, attention! Bon, Jerry, c'est bien ça. Est-ce que vous pourriez à présent m'indiquer les commandes qui actionnent l'armement? Certainement. Appuyez sur le bouton bleu de la console. Ce petit engin s'appelle le paparazzo. Veuillez appuyer sur le bouton vert. On dirait qu'il est en train de se charger. En effet, appuyez à nouveau sur le bouton vert et vous activerez un éclair lumineux extrêmement puissant. Vous voulez que j'anéantisse la concurrence avec ce minuscule joujou? Bien sûr que non, ça c'est une réplique miniature. Appuyez sur le bouton rouge, je vous prie. Voici la version grandeur nature du paparazzo, équipé d'un flash de 50 MW. À pleine puissance, il peut rendre aveugle tout un quartier. Sensationnel. Ça fera parfaitement l'affaire. Mes concurrents ne pourront plus rien publier s'ils sont aveuglés. Programmez les coordonnées de la cible et appuyez sur la touche validation. Et à la fin du compte à rebours, il sera chargé. Vous pouvez arrêter les presses, Cyril. On a une info de dernière minute pour vous. Exact. Vous ne saviez pas que les méchants perdaient toujours à la fin? Ça, c'est vous qui le dites. C'est plutôt une rumeur. Un bon journaliste doit toujours vérifier ses informations. Sam! Serre-toi du gadget sur la console, dis à Clover de fermer les yeux et appuie sur le bouton vert. Sam, tu pourrais m'aider s'il te plaît? Clover, ferme les yeux! Sympa comme gadget. Et tu crois que ça nous a aussi pris en photo? Non, ça aveugle et ça paralyse. Et sa version à grande échelle va s'en prendre à tout un quartier si on fait rien. Alors faut faire quelque chose. Ah, c'est trop tard, j'en ai peur. On ne peut décharger le paparazzo qu'en activant son flash. Je vous suggère de déprogrammer sa cible et de le détourner sur une zone inhabitée. Oh, je n'y arrive pas, la cible est verrouillée. Et en plus, on n'arrivera jamais sur place à temps. Si, on y arrivera. On n'aura qu'à dévier le flash. Allô, Monsieur Johnson? Laissez-moi les commandes, Jack. La manœuvre doit être parfaitement exécutée. Sam, il me faut le compte à rebours. D'accord, Clover. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué, mesdemoiselles. C'est votre 3e ou 4e meilleure mission jusqu'à présent. Ah oui, ça veut dire quoi exactement? Discontera qu'il est toujours sous l'effet du sérum. Hé, et si on jouait à Action ou Vérité avec Jerry? C'est l'occasion jamais. Surtout qu'il a un très grand jardin secret d'après ce qu'il a dit. Qu'est-ce que vous en dites, Jerry? Vous êtes prêt à passer aux aveux? Même vous, vous ne pouvez pas résister au sérum, pas vrai? En effet, Clover, je suis désormais obligé de dire la vérité, rien que la vérité. Mais un bon espion doit savoir échapper aux interrogatoires. Non, non. Oh bah non, c'est pas du jeu, c'est trop facile. Hé, les copines, qu'est-ce que vous faites? Oh, 3 fois rien, on parcourt juste quelques magazines entre meilleurs amis. D'accord, alors parlons-en. Vous m'avez demandé le nom de ma plus vieille et meilleure copine sous l'effet du sérum. J'étais obligée de répondre au lit. Alors la moindre des choses, c'est de vous la présenter. Elle me quitte pas depuis que j'ai 2 ans. C'est ma confidente. Mais c'est vous deux mes meilleures copines. Et sincèrement, je choisirai jamais entre vous. Oh, ma petite Alex d'amour, c'est pareil pour moi. Oh oui, c'est pareil pour moi, t'es ma meilleure amie.
Mais comment ça, Alex est ta meilleure amie? C'est ma meilleure amie. Ça va pas la tête là? C'est évident que c'est ma meilleure amie. Oh non, c'est ma meilleure amie. Ah non, c'est ma meilleure amie. Mais tout le monde le sait, c'est ma meilleure amie. Non, c'est la mienne. Mais enfin, rends-toi à l'évidence. Oui, c'est évident. Alex est ma meilleure amie. T'as vu dans quel état tu te mets? Qui voudrait de toi pour meilleure amie? Alex, par exemple. Mauvais exemple. Allez, viens, Oli, on va manger un esquimau. Je suis toujours franche et honnête. Enfin, je veux dire la plupart du temps. Comme tout le monde, je garde des petits trucs pour moi. Mais depuis le sérum, c'est un festival, je dis tout. Tenez, quand j'étais en primaire, par exemple, il y avait un garçon, j'étais totale amoureuse de lui. Sauf que c'était pas n'importe qui, hein. C'était le petit copain de Clover. Je sais que c'est pas bien, mais j'étais vraiment folle de lui. Et puis bon, c'est pas comme si je lui avais volé. C'est vrai, j'ai essayé. Je me suis même habillée comme elle pour lui plaire. Ils vont durer encore longtemps, les effets de ce sérum de vérité. Aussi génial, il n'y en a pas deux dans une journée. Je crois qu'on a eu notre côte. Allez, rentrons. Alors là, c'est pas cool, c'est quoi ce délire? Plus on rame et plus on s'éloigne. File d'attente. Peut-être que c'est un casting pour recruter de jeunes talents pour une nouvelle émission. Je sens qu'aujourd'hui c'est mon jour de chance. Hé, moi je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai comme l'impression. Suivante. Que c'est encore un coup de Clover. Que je me fasse bien comprendre. Je cherche quelqu'un qui comprenne mes attentes sans pour autant chercher à les comprendre. C'est compris? Oui, enfin, veut pas? Comment ça, tu penses? Désolée, mais moi j'ai besoin d'une fonceuse, pas d'une philosophe. Suivante. Si vous voulez vous inscrire pour devenir mon assistante, faites la queue. Alors là, c'est la meilleure. Depuis quand t'as besoin d'une assistante? J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à gérer les cours, le shopping et mes centaines de rendez-vous. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore toute cette file de première année à voir, alors. Suivante. Je suis celle qu'il vous faut avec beaucoup trop entreprenante. Suivante. Ton prénom, c'est Tara, c'est ça? Alors écoute-moi bien, le poste n'est pas rémunéré, évidemment. Mais à mon contact, tu vas découvrir la grande vie, apprendre plein de secrets sur la mode. Ça a l'air génial. Mais je suis plutôt timide, ça m'étonnerait que je vous convienne. C'est vrai, et vous êtes de loin la fille la plus mignonne et la plus populaire du lycée. Engagée. Dans la Grèce antique, la loi voulait que les esclaves servent leur maître, non seulement en tant que domestiques, mais également comme travailleurs agricoles, mineurs, charpentiers, etc., etc. Ou scribe encore aussi. Ah ouais, c'est pas mal, mais si tu pouvais mettre un petit cœur à la place du point sur le i. Oh, j'adore ces sweats à capuche. Et ces cols roulés en cachemire, dis-moi que je rêve. J'ai jamais vu des corsaires aussi ravissants. Allez, on passe à l'essayage. Oula, on se calme. J'ai jamais dit à Tara de faire ça. Alors, qu'est-ce qui se passe, Clover? Ton esclave des temps modernes est parti plus vite que prévu? Non, je lisais ce que Tara écrit dans mon journal intime. Elle rédige ton journal intime, plus feignante que toi, ça existe pas. Je peux pas tout faire.
Juste un mot, Tara. Si vraiment tu veux te montrer à la hauteur de mes espérances, va falloir te bouger davantage. Merci, chérie. Tes désirs sont des ordres, Clover. T'as pas l'impression de total profiter de cette malheureuse? Tara prend son rôle très à cœur. Une employée idéale pour un employeur modèle. Tu parles d'un employeur, je dirais plutôt un exploiteur. Tu vois pas le canapé? On risque d'atterrir sur... Un coussin? Un atterrissage en douceur. Musique relaxante, lumière tamisée, ensemble. Bon, Jerry, ça rime à quoi tout ça? À quoi cela rime? Je me recharge intérieurement en canalisant mes feux énergétiques. Tout ça grâce au karma zen. C'est qui ce monsieur? Le karma zen est un art qui permet de vivre en harmonie avec les énergies qui nous entourent. On se réveille, Jerry. Le New Age, c'était à la mode l'an dernier. Vous êtes loin de compte. En réalité, le karma zen est un art qui se pratique depuis 3200 ans. Mademoiselle, je vous présente mon maître, Karma Zen Yowang. Yowang. Je comprends parfaitement votre méfiance. Jerry lui-même a eu beaucoup de mal à y croire au début, et puis j'ai fini par le convaincre en lui montrant comment harmoniser ses forces intérieures avec son environnement extérieur. D'accord, génial. Kimono en soie et queue de cheval, c'est tout un programme. Selon les préceptes du karma zen, la vie est partout présente. Dans les gens, les bâtiments, ce bureau et même dans vos vêtements. Alors ma jupe est vivante? Yowang veut dire que chaque chose qui nous entoure est chargée d'énergie. J'ai donc décidé de radicalement changer mon espace de travail pour m'imprégner de ses forces vitales. Bien sûr, ces modifications sont infimes quand on sait qu'il faudrait entièrement changer le monde. Jerry, avant de changer le monde, vous n'auriez pas une mission à nous confier, histoire de le sauver? Pour l'instant, votre mission consiste à vous détendre. Prenez exemple sur Gladys. Ours en peluche gonflable pour l'enfant qui sommeille en nous, magnéto-collier et un bracelet amulette au pouvoir cicatrisant. À utiliser avec amour. Vous appelez ça des gadgets, Jerry? Non, j'appelle ça des instruments de survie, tout simplement. Justement, en parlant de survie, j'ai comme l'impression qu'il se prépare un tremblement de terre quelque part. D'après le sismographe, c'est imminent. Ni plus ni moins le battement de cœur d'une chaîne montagneuse, n'est-ce pas, Jerry? Absolument. À présent, je vous invite à partir à la recherche de votre harmonie intérieure. Ce nouveau Jerry avec son sourire niais me donne la chair de poule. Tout pareil, et quant à ces secousses sismiques, ça mérite une enquête. Allez, en route! Alex, arrête de me regarder de travers, ça me déconcentre. Non mais oh, je suis en train de piloter là. Excuse-moi, mais depuis qu'il y a Tara, on avait perdu l'habitude de devoir faire des choses difficiles. T'inquiète pas pour Tara, elle a toute ma garde-robe à repasser. S'il vous plaît, on se concentre. Le Com Poudrier a localisé l'épicentre de la secousse sur la côte de Nouvelle-Zélande. Là, c'est carrément bizarre. On dirait que les gardes-côtes du coin ne font pas leur travail. Pourquoi tu dis ça? Parce que la côte néo-zélandaise, on devrait justement être en train de la survoler. C'est étrange. Oh, la côte, elle flotte en plein milieu de l'océan. Alors là, on rigole plus. Appelons tout de suite Jerry. Nous sommes en plein séminaire karma zen. Que la paix soit avec vous. Et voilà, faut qu'on se débrouille toute seule. Attendez! Et si on se fondait dans le paysage en s'habillant safari haute couture? Plutôt cool. Rassurez-moi les copines, c'est votre estomac qui gargouille. Accroche-toi! Alors là, bravo, jolie prise. J'y suis presque. Encore un tout petit effort et j'y suis. Ça m'étonnerait qu'on tienne longtemps. Il me faut une meilleure prise. Et ce câble, ça pourrait faire l'affaire, non? En théorie, c'est une bonne idée, mais comment l'atteindre? Ah, si je le savais, on serait déjà sauvés. Si seulement on avait un grappin ou une corde. On pourrait peut-être utiliser le magnéto-collier. Ça doit être une sorte d'aimant, mais pour ça, j'aurais besoin de ma main. On en a besoin, nous aussi. Là, on n'a plus le choix. Clover, trouve autre chose. Alex, saute!
facile avec un aimant. Vous êtes prête pour le grand saut? T'es vraiment sûr que ça va tenir? J'ai quelques doutes. Ça faudra faire avec. Toute cette terre qui s'effrite, ça risque de ne pas arranger le tourisme dans la région. Dommage, ils avaient installé le câble pour la télé. Ouah! Des câbles souterrains sur une île déserte, ça c'est plutôt bizarre. Je me demande qui a bien pu les installer et surtout pourquoi. Si ça te dérange pas, on se posera ces questions plus tard. L'échelle de Richter va jusqu'à 10, mais là, à mon avis, on est à 11. Peut-être même à 12. C'est fou quand on y pense, on vient de faire le tour du monde et tout ce qu'on ramène, c'est un morceau de câble. C'est mieux que rien, Clover. Je vais essayer d'en savoir plus grâce au comme poudrier. Oh, fais pour le mieux. Moi, tout ce que je veux, c'est m'écrouler sur le canapé. Ça alors? Qui a déplacé le divan? Probablement la même personne qui a redécoré tout notre intérieur. Tara? Salut Clover. Et salut à tes amis. Les amis de Clover ne vont pas tarder à devenir tes pires ennemis. Tu peux nous dire ce que tu as fait de nos meubles? Je n'ai absolument rien fait dans le salon. Par contre, j'ai remis de l'ordre dans ta penderie en classant tout par taille, par couleur et par saison. Une petite minute, c'est ma robe ça? Allons, un peu de sérieux, pourquoi je porterais ta robe alors que j'ai la même? J'ai acheté les mêmes toniques que toi, le même maquillage, les mêmes shampoings et... Bon bah on va s'arrêter là. Ah oui, t'as raison. Il faut que je règle un dernier petit détail. Clover, tu crois pas que ton assistante devient trop envahissante? Moi, ça me met mal à l'aise. Oui, et ben moi ce qui me met mal à l'aise, c'est cette nouvelle décoration. J'appelle tout de suite Jerry. Salut à vous, comment trouvez-vous votre nouvel aménagement intérieur? Yu Wang et moi avons ramené l'harmonie dans votre espace de vie. Jerry, vous êtes sûr que ça va? Je suis zen, en totale communion avec la Terre. En parlant de terre, justement, ces secousses sismiques sont à prendre au sérieux. Désolé, mais je dois recharger mes flux cosmiques. Non mais c'est le monde à l'envers. C'est dans sa tête qu'il y a un tremblement de terre. Bon, voici les résultats d'analyse. Le câble serait composé d'un alliage d'acier à haute densité mélangé à de l'extrait de soja. Vous trouvez pas ça bizarre? Pas vraiment à côté de ça. Vous aimez ma nouvelle coupe? C'est ma coupe de cheveux là. C'est la goutte d'eau qui fait déborder l'océan. Prends un jour de congé. D'accord, alors à demain. Mais Clover, tu es notre modèle à toutes. J'ai demandé une assistante, pas un clone. C'est complètement fou. Préparez-vous à retourner dans le Pacifique Sud. On me signale qu'une énorme cargaison de cet étrange alliage a été livrée sur une île non répertoriée. Désolée, Sam, je ne vois aucune île à l'horizon. Gardez les yeux ouverts. D'après le radar, on s'en approche. Oh non! Je crois qu'on a trouvé ton île. En tout cas, le sol est stable ici. On se croirait presque en vacances tellement c'est calme et relaxant. C'est relaxant, mais on dirait que tout a l'air faux. Un peu comme le Tropical Café du centre commercial. Oh! Alors là, bravo les gars, j'adore vos kimonos si chic, stylés, la soie sauvage. Ça me donne envie de courir. Ils ont un peu trop forcé sur la lavande. T'aurais préféré une touche de muguet peut-être? Bon, on parlera parfum une autre fois, filons. Moi je demande que ça, mais je suis coincée. On s'enfonce! Ça doit être des sables mouvants. Sans blague. Merci pour l'info. Les filles, on est où là? Vous êtes dans le quartier général de l'opération Karmazen. Je vous souhaite la bienvenue. Il est où?
Yuan. Écoutez, grand maître, détachez-nous, rendez-nous notre canapé et arrêtez de plaisanter. Répandre la paix dans le monde est au contraire très sérieux. Et vous trouvez ça pacifique de nous faire pendre la tête à l'envers? Vous deveniez trop curieuse. Sans vous, je vais sereinement mettre à exécution mon projet de relier par câble les 5 continents. En redonnant au monde son unité originelle, je mettrai un terme à la dérive des consciences. Alors c'est pour ça que vous êtes devenu le gourou de Jerry? En effet, maintenant que je règne spirituellement sur le Whoop et que j'ai mis hors d'état de nuire ses meilleures espionnes, plus rien ne pourra m'empêcher de réharmoniser la Terre. Vous risquez de détruire la planète en déplaçant les continents. Karmazen, je vous propose de prendre un bain de thé relaxant et vous verrez que vous n'avez absolument rien à craindre de mon nouvel ordre naturel. Je trouve que dans la catégorie destructeur de planètes, Yuang est plutôt prévenant. Oui, et ben, t'es relaxant ou pas, il a l'intention de nous ébouillanter. Je suis vraiment pas adepte des philosophies orientales. Mon karma commence à chauffer et je vais pas rester zen longtemps. Et les gadgets inutiles de Gladys ne vont pas nous aider à sortir de là. Autant se délester au maximum. Waouh! Ben Sam, pourquoi tu dis que les gadgets de Gladys sont inutiles? On est sauvés! Et la pause thé est terminée maintenant. Il faut qu'on arrête Yuang avant qu'il commence à tracter les 5 continents. Si c'est ça, être en harmonie avec la nature sans façon, hein, très peu pour moi. Alors, voyons comment se déroule mon grand programme humanitaire aux 4 coins de la planète. Qu'il est beau de voir les peuples se rapprocher les uns des autres. Comment peuvent-elles être encore vivantes? Qu'importe, après tout, elles préfèrent peut-être le grand large. Je m'attendais pas à une telle souplesse. On dirait que le vieux sage a plus d'un tour dans son sac. Mon niveau de conscience est si élevé qu'il agit comme un 3e œil. Ou comme une caméra, si vous préférez. Une fois raccordée à mes lentilles de contact, elle me permet de voir à 360 degrés. Ça, c'est ce que l'on appelle avoir une vision. 3 contre 1, on pourrait très bien le battre les yeux fermés. Mais je préfère les garder ouverts. Un véritable ouragan! Mon 3e œil voit tout. Je vous laisse méditer, mesdemoiselles. À présent, voyons comment progressent les continents. Là, je crois que la nature est vraiment en colère.
tirer dehors. Je ne l'ai pas vu arriver, celui-là. Je l'ai accueilli à bras ouverts dans les bureaux du Whoop et il m'a hypnotisé grâce à son 3e œil. Être naïf à ce point, c'est impardonnable. On est ravis de voir que vous avez retrouvé votre vrai karma. Excellent travail, mesdemoiselles. Sachez qu'en ce moment même, les agents du Whoop se chargent de ramener les 5 continents à leur place. Oh, c'est dommage, ça m'aurait plu d'aller à pied à Paris faire du shopping. Alors, Clover, c'est aujourd'hui que tu mets ton assistante à la porte? Non, je crois que j'ai plutôt envie de la jouer en douceur. J'aimerais bien lui faire comprendre que la clé du succès dans la vie, c'est d'être soi-même. Rassemblement droit devant, les copines. Qui peut bien attirer autant de monde? Et là, je lui ai dit, mais alors totalement. Et c'est pas ma faute si elle est plus à la hauteur. T'es vraiment la plus cool, Tara. Évidemment qu'elle est la plus cool. Elle m'a copié. Vous allez voir, si ça continue, elle va même engager une assistante. Faut que je vous laisse, les copines. Je dois choisir une assistante et la liste est très longue. Attends une seconde. Si vraiment tu veux rester au top, je suis la seule candidate suffisamment cool pour être digne de devenir ton assistante. Quiconque veut parler à Tara devra d'abord s'adresser à moi, toutes en rang. Oh, Clover, personne ne t'arrive à la cheville. Des comme toi, il n'y en a pas deux. C'est vrai, dans la catégorie copine la plus cool, t'as aucune concurrente. Oh, je vous adore. Et puis de toute façon, avec Mandy comme assistante, à mon avis, le quart d'heure de gloire de Tara est déjà terminé. Yu Wang était peut-être bien le pire des escrocs, mais la méditation, c'est super pour trouver la paix intérieure. Je veux dire, allô? Quand vous menez une vie stressante de super espionne internationale, un peu de relaxation, ça peut vraiment faire la différence. Eh, si tu crois que je t'entends pas fouiller dans mon placard, Alex, tu touches pas à ma nouvelle paire de chaussures! Non, je l'ai regardé, c'est tout. Zen, restons zen. Oh non, je rêve. Non, je me suis blessé le dos. Bonsoir, Jay. Pardon. Surprise de te retrouver ici. Oh, mais c'est pas vrai! Qui peut manquer à ce point de respect? Pour écouter de la musique si fort que ça. Et à une heure si matinale le week-end. Oh, c'est notre alarme qui s'est déclenchée. Elle a détecté quelqu'un dans le jardin. Oh non, c'est pas du jeu, il est trop tôt, j'ai pas encore pris ma douche. T'auras tout le temps de te pomponner plus tard. Pour le moment, le devoir nous appelle. Tiens, prends ça, le cambrioleur. Et ça, et aussi ça pendant qu'on y est. Les copines, c'est peut-être pas la bonne méthode de frapper d'abord et de poser les questions seulement après. En fait, notre intrus nettoyait la piscine et à l'entendre crier comme ça, je dirais sans me tromper que la natation, eh bien, c'est pas son fort. J'ai mon brevet de secouriste. Il est carrément craquant. Me llamo Guillermo. Et
Et en plus de ça, il est espagnol. Ce qui le rend forcément 2 fois plus craquant, bien sûr. Je vous parie que ce donjon est un cadeau de mes parents. Ils sont en Espagne en ce moment. Hola, je m'appelle Alex et c'est Mio qui t'ai sauvé la vida. Moi, c'est Clover. Encantada de vous rencontrer, Monsignor Guillermo. Laissez tomber, votre espagnol est mucho, mucho mauvais. Bueno, tengo que volver a trabajar. Laissez tomber. Attends, tu rigoles? C'est clair qu'il est trop red dingue de moi. C'est à moi si qu'il a parlé. Tu perds ton temps. C'est moi qui l'ai sauvé quand même. Je peux t'assurer qu'il m'a lancé un regard qui ne trompe pas. Cette fois, c'est sûr, vous êtes toutes les deux complètement folles. Eh? Oh. Vous me pardonnerez de vous convoquer si tôt, mais j'ai une merveilleuse nouvelle à vous communiquer. Je vais bientôt me marier. Vous mariez? Bon, d'accord, je connais que c'est un peu rapide, mais pourquoi attendre quand on sait que c'est pour la vie? Mon petit bouchon d'amour. Myrna de la Périne? Notre ex-nounou, c'est elle, votre petit bouchon d'amour? Je me suis levée du mauvais pied ou aujourd'hui la folie est contagieuse? Oh. Bonjour, mesdemoiselles. Si seulement vous saviez à quel point je suis ravie de vous revoir. Figurez-vous qu'un de mes pneus a éclaté alors que je roulais en plein désert. Et comme par enchantement, Myrna est apparue pour me sauver. Franchement, c'est pas l'idée que je me fais du coup de foudre, mais bon, moi c'est moi et vous c'est vous, alors tout m'est fait de bonheur. Bravo, félicitations. Le mariage aura lieu dans quelques heures. J'ai besoin de votre aide, Alex. Vous vous occuperez des invitations, Clover de la décoration et Sam des fleurs. Gladys! À vous de jouer, mesdemoiselles. Jerry, c'est vraiment un honneur que vous nous faites. Vous ne serez pas déçus, je suis experte en décoration pour mariage express. Vous semblez manquer d'enthousiasme, Sam. Allez au travail, le retour, mon petit. Ah, mais enfin, une seconde! Ne me dites pas que je suis la seule à trouver que ces événements s'enchaînent beaucoup, beaucoup trop vite! J'arrive pas à croire que vous n'ayez rien à redire toutes les deux. Ce sont des robes de demoiselles d'honneur. Elles sont moches et c'est fait exprès. Comme ça met la mariée en valeur. Oublie les robes, je te parle du mariage. Mais enfin quoi, Jerry connaît à peine Myrna et au cas où vous l'auriez oublié, je vous signale que c'est la reine des casse-pieds. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Oh, c'est trop beau. Et dire qu'on n'a jamais eu la présence d'esprit de rapprocher ces deux tourtereaux. Chers amis, chers collègues, chers espions, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de 2 agents du groupe. On devrait mettre Jerry à l'ombre le plus vite possible, mais regardez-le, il rougit à vue d'œil. Dis donc, toi, tu serais pas un peu jalouse parce que Jerry rayonne de bonheur? Moi, je propose que vous vous taisiez, j'aimerais bien entendre quelque chose. Consentez-vous, Myrna de la Périne, à prendre pour époux Jerry James Lewis et à l'aimer pour la vie? Oui, je le veux. À votre tour, consentez-vous, Jerry James Lewis, à prendre pour légitime épouse Myrna de la Périne et à la chérir tendrement? Elle me veut, je la veux. Par les pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare à présent et très solennellement mari et femme. Embrassez la mariée. Jerry! Accrochez-vous, on arrive! Pas de panique, on va vous sauver! Attention, c'est de la soie. Jerry! Oh, très joli lance, c'est Sam. C'est pas gentil de nous faire des frayeurs pareilles. Mon biquet, mon bouchon d'amour. Ah, je crois que je viens de comprendre l'expression « faire le grand saut ». Dépêche-toi, mon biquet. On nous attend pour commencer les festivités. Oh. Voyons voir. Ce serait seulement l'érosion qui a fait que cette falaise a cédé? Ah! Je suis prête à parier que ce truc n'est pas là par hasard. Bien, Sam, ils vont couper le gâteau. On y va, Jerry va inviter Myrna à valser et franchement, je raterais ça pour rien au monde. Cette soudaine histoire d'amour entre Jerry et Myrna ne me dit rien qui vaille. Il y a quelque chose de louche là-dessous. Et je suis bien décidée à trouver ce que c'est. Ay, me duele ver una piscina en tan mal estado. Est-ce que t'as entendu ça? Il a dit que j'avais les yeux à tomber par terre. Oh,
Oh non, t'as tout faux. En fait, il a dit qu'il craquait pour mon sourire. Vous pourriez vous concentrer une seconde. Je sais que vous n'avez rien à redire à ce mariage et que vous pensez que je vois le mal partout. Mais Myrna n'a rien fait pour sauver Jerry quand il est tombé. En tant qu'ex-agent du Whoop, elle aurait dû réagir par instinct. Elle devait être paralysée, sous le choc. Ça peut arriver quand un être qui vous est cher est en danger. Réfléchis un peu, si vraiment Myrna avait voulu se débarrasser de Jerry, pourquoi elle se serait mariée devant une assemblée d'agents secrets? Hein? Là, d'accord, tu marques un point. Mais n'empêche que tout ça ne me plaît pas. Tu n'as qu'à tout simplement en parler à Jerry. Mais oui, dis-lui sincèrement ce que tu as sur le cœur. Vous avez raison, je l'appelle immédiatement. Bonjour à vous, mesdemoiselles. Comment ça va, Myrna? Où est Jerry? Pourquoi c'est vous qui répondez? Mobiquet a pris une journée de congé pour se remettre pleinement de sa petite chute de falaise. Et c'est donc moi qui le remplace. Avec mes quelques 30 années d'expérience, vous conviendrez que je suis qualifiée pour cela. D'accord, eh bien, dites-lui seulement que j'ai appelé. Oh. Myrna qui remplace Jerry, cette fois c'en est trop. Je vais aller le voir en personne chez lui. Chez lui? Mais enfin, Sam, tu pourras quand même respecter sa vie privée. J'ai du voyage. Amusez-vous bien. Je ne bouge pas d'ici si vous avez besoin de moi. Je crois qu'à la réflexion, je vais plutôt rester moi aussi. On se retrouve plus tard, Sam. Waouh! Et moi qui croyais connaître Jerry par cœur. Mais c'est quoi ça? Ah, j'en étais sûre. Cette histoire ne tourne vraiment pas rond. C'est pas possible, je me suis trompée d'adresse. Bonjour d'amour. Jerry, qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Oh, ma douce Myrna, quand tu n'es pas là, je compte les secondes. Mon cœur s'arrête de battre, le temps suspend son vol. Elle est ma... Oh, les cookies. Oh, j'ai mis au four des cookies en forme de cœur pour lui prouver mon amour. Non mais Jerry, est-ce que vous avez perdu la tête? La seule chose que j'ai perdue, c'est mon cœur. Il lui appartient. Et j'ai même écrit une chanson pour elle. Tu es mon bouchon d'amour, Myrna. Là, vous êtes sérieusement atteint, mon pauvre Jerry. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais votre comportement n'est vraiment pas normal. Oh, je sais, une fois qu'un homme a la bague au doigt, son existence change du tout au tout. Alors c'est ça, c'est l'Alliance. C'est certainement elle qui vous contrôle. N'est-elle pas resplendissante? À l'image de ma douce et tendre Myrna. Ah, Jerry, regardez. Votre diamant. On dirait qu'il diffuse une substance dans les tissus de votre peau. Bah les pattes! Petite fouineuse. Mon bouchon d'amour. Ça alors, où est passée la jeune et gentille mariée, Myrna? Il est l'heure de partir pour notre lune de miel aux chutes du Niagara. Sois gentil, mon biquet va m'attendre dans la camionnette. Dans la camionnette. Tes désirs sont des ordres. J'ignore encore ce que vous manigancez, mais je ne vous laisserai pas manipuler ce pauvre Jerry plus longtemps. Tu crois que le Whoop se serait trompé au point de me choisir comme nounou sans s'assurer que j'aurais le dessus sur toi et tes camarades? Oh. La lune de miel est terminée. Je vous conseille de vous rendre. Désolée de te décevoir, cher enfant. Attrape. Bon, ça va maintenant. C'est quoi cette manie de lancer des étoiles? Vous êtes une sorte de ninja ou quoi? Quelle pertinence pour ton âge. Mademoiselle en demande? Mademoiselle est servie. Au cours de mon apprentissage, j'ai également appris le secret de fabrication d'un antique filtre d'amour japonais. Et c'est ce que diffuse l'Alliance de Jerry? Plutôt futé, non? Et c'est pourquoi je mérite amplement de diriger le Whoop. Cet incapable de Jerry a fait son temps. Et puis, comme tu l'as vu, cet idiot n'est plus en état de m'en empêcher. Eh bien, moi, je suis en état. Bon, pas dans la seconde qui suit, mais attendez que je me décroche du mur. Tu peux te débattre tant que tu veux, ça ne changera rien. Grâce à mon mariage d'amour avec Jerry, le Whoop sera bientôt à moi. Ah oui, rien qu'à moi, oui. Une autre concoction japonaise à base d'herbes dont j'ai le secret. Détends-toi. Au secours! Si seulement je pouvais me décrocher!
de pouvoir me tirer de là. Oh, gagné. C'est plutôt marrant. D'ailleurs, rira bien qui rira le dernier, ma chère Myrna. On m'a pas comme ça, moi. Il est l'heure à présent que je poursuive ma petite enquête. Ah, ces amours, toi? Oh, c'est un pays? Oh, des combinaisons amphibies à propulseur intégré. Génial le concept. Oh, pas mal. Oh, Jerry, à peine marié que vous ne vous donnez plus la peine de ranger vos affaires. Oh, un béret gonflable, la pointe de la technologie française. Moi, mucho envie d'aller voir une Bueno Filmo tous les deux au cinéma. Perdón? Ce qu'elle veut dire, en fait, c'est que toi, Hidalgo, et moi, aller tous les deux au restauranto pour manger miam miam, paella, chorizo. Clover, Alex, on s'active. Myrna est une guerrière ninja qui essaie de se débarrasser de Jerry pour prendre la tête du Whoop. Vous vous rappelez de ça? Celle-ci était plantée dans un des pneus de Jerry et elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à celle de la falaise, ainsi qu'à celle que Myrna m'a lancée dessus. Ah ouais, je vois le genre. Désolada, Guillermo, on va être obligé de se séparer d'eau. Hasta luego. Et comment on dit? Il faut qu'on aille sauver notre patron de sa ninja d'épouse en espagnol. Cette petite balade est tellement romantique, ma douce, et ça surpasse les gondoles de Venise. Je réserve quelques surprises absolument passionnantes, mon petit piquet. Et qu'est-ce que tu dis de celle-là? Oh, vous! J'aurais dû prendre la peine de vous éliminer quand j'étais votre nounou. Votre petit jeu a déjà assez duré, Myrna. Libérez tout de suite Jerry de votre maléfique emprise. Mais avec joie. Oh, Jerry! Oh, c'est haut! Vous deux, vous le récupérez. Moi, je me charge de Myrna. Mon petit bouchon d'amour! Occupe-toi de Jerry! Il tombe beaucoup trop vite! J'y arriverai pas! C'est là qu'intervient le béret gonflable. Et vive la France! L'amour rend aveugle, mais avoir mauvais goût à ce point, c'est insensé! J'ai l'impression que Jerry nage comme une boule de pétanque! Carrément cool! On peut respirer et parler normalement sous l'eau! Alex, on n'est pas là pour faire un stage de plongée! Il est là! Je pourrais peut-être devenir
devenir sauveteur professionnel. Ça fera la deuxième personne que je sauve de la noyade ce week-end. Oh non! Tu ne m'arrêteras pas, tu manques trop d'expérience. C'est peut-être vrai, mais par contre, je suis très motivée. Désolée, mais je vais me venger parce que vous m'avez fait porter une robe d'honneur infâme. Oh non, pas mon alliance! Je suis là. Est-ce que j'ai vraiment... Oh non, quand même, j'ai pas. Oh, pauvre de moi! Tu oublies que je suis ninja! Une jeune espionne très en colère. Tiens! Avantage ninja! Avantage jeune espionne énervée qui déteste qu'on joue avec les sentiments des gens. Tu ne gagneras pas, petite impertinente. Mon bouchon d'amour. Oh, mon piquet! Viens m'aider, mon bébé en sucre. Oh, je vais t'aider pour ça, t'en fais pas. Non! Oh non! Oh, pas ça! Oh. Je me trouve particulièrement attirante, vraiment irrésistible même. Oh, si séduisante et intelligente, drôle, spirituelle, tout ça, là là. Oh l'horreur, elle est complètement tombée amoureuse d'elle-même, elle qui avait déjà les chevilles enflées. Oh, que je m'aime! Oh non! Oh. Un petit effort, Jerry. Faut qu'on sache qui Guillermo préfère de nous deux une bonne fois pour toutes. On sait que votre espagnol est muy perfecto. Les filles, je ne suis franchement pas d'humeur à traduire des déclarations d'amour. Vous nous devez bien ça, Jerry. On vous a quand même sauvé d'un enfer conjugal. Où est passé Guillermo? Sam, tu peux nous dire où tu l'as caché? Mon petit Guillermo. Oh, quelle journée délicieuse! Vraiment, j'adore! Elle est gonflée! Cette pêche totale superficielle! On a passé des jours à apprendre l'espagnol pour lui déclarer notre flamme et au final, il préfère Mandy! ¿Qué os pasa, chicas? ¿No estáis contentas con vuestra piscina? Je rêve, il vient de lui dire qu'elle avait des yeux magnifiques. Ce type, c'est un ingrat. Oh, ne vous en faites pas, les filles. Les avances de Mandy ont à l'évidence laissé de glace votre Guillermo. Il me semble intéressé par les aspirateurs, les épuisantes et les filtres. Non, c'est vrai? Toutes ces longues phrases, c'était pour parler de la piscine. Promis. La pauvre Mandy! Si seulement elle pouvait se rendre compte à quel point elle est ridicule! Ah ouais, tu m'étonnes, au secours. Faut pas être voyante pour deviner si un garçon craque pour vous quand même. Un peu de sérieux. J'ai peut-être été un peu naïf de croire que Myrna était mon âme sœur, mais l'amour est tellement imprévisible. Bon, pas si imprévisible que Myrna, c'est certain, vu que celle-ci a essayé de m'éliminer, mais... Même si mon cœur saigne, même si je souffre atrocement du mauvais tour que m'a joué cette sinistre femme, je n'ai aucun regret d'avoir tenté ma chance au jeu de l'amour. Jerry, Mon bouchon? je sais ce que c'est. J'ai moi-même été déçue autrefois par un grille-pain en inox flambant neuf.